d'accord. Comme il y a celui là. Starry night, portraits hung and tears, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in their raggy clothes, the silver thorn of blood. Aywa an balima Mali jigi filɛbagaw an minnu nana sisan an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi an bɔra halisa kunun samatimɛ da kɔfɛ ka na foli k'aw ye tuguni mais ala ye mɔgɔ min don an garijɛgɛ la bi o ye docteur Modibo Soumaré docteur Modibo Soumaré ale ye jɔn ye ale ye AM membre fondateur de l'association des élèves étudiants du Mali donc 90 olu de initiative sɔrɔ ka tɔn in créer donc au kɔfɛ écoledenya kɔfɛ a kɛra l'amicale des anciens de l'AEM a kɛra o président ye ani o ye mouvement dɔ sigi sen kan ko mouvement de réflexion pour et d'action pour le développement MARD n'o bɛ wele ko MARD donc a kɛra o président ye o kɔfɛ fana a kɛra a ye parti créé parti min tɔgɔ ko Union des patriotes pour la République donc bi a b'o diriger donc bi an ka baro bɛna taa mun kan ale ka passage AM kɔnɔna la AM kunu ani AM bi ani AM bɔra ka forum ba dɔ kɛ sisan mun ye AM ancien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que a se k'u réfléchir Mali école ko kan Mali taabolo yɛrɛ bɛɛ kan donc bɔra k'o forum ba kɛ sisan donc o kɔfɛ parti ka n'a bɛ k'o diriger parti min bɛ majorité présidentielle kɔnɔna la an sigi kun ye ka maliyɛnw kunnafoni an b'a dɔn Mali bɛ cogoya min na a ka kalan fo a k'a ka kalan donc a ka kan Mali fasoden bɛɛ lajɛlen kɛ Amina ko di ani surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye parti créé comme quoi u b'a fɛ ka na ni yɛlɛma ye an ka faso kun kan donc o hukumu kɔnɔna la an y'a kanu ni docteur Modibo ka baro kɛ bi aw masala halisa an b'a fɔ ye aw bɛɛ bon année aw bɛɛ bonne santé Modibo ne y'i yira cogoya min na n'a sɔrɔ an filila i bɛ se ka walawalali kɛ halisa e ye jɔn ye Modibo. Non, moi je pense qu'il y a mieux pour au début. À tête de effectivement, c'est AEM, amicale des anciens de l'AEM, maintenant URP. Voilà. Mais c'est à quel moment URP, regroupement, ARP, membre, Action républicaine pour le progrès. Nos présidents, Baye, comment il va plus. D'accord, donc au ARP, au majorité présidentielle. Il y a au ARP, il y a une conférence de Bolola pour faire le dialogue. Se ka bila recommandation bɛ se ka bila en marche cogoya min na n'o ye o donna Mali journal télé la d'accord donc AM création kɔnɔna la yɔrɔ kuma caman fɔra contre vérité caman fana fɔra an bɛɛ kun bɛ a kɔnɔ mais bɛɛ ala tɛ se ka chance di bɛɛ ma bɛɛ ka ye ɲɛfɛ donc caman bɛ yen nɔ olu kɛra soldat ye caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɛra mɔgɔ sacrifiélenw ye a ko kɔnɔna la donc i bɛ se k'i da don ka histoire dɔɔni création ni histoire dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa. Ne bɛ remercier effectivement ne AM la sɔrɔ n camarade dɔ fɛ o ye Kasum Bali à l'époque ale de taara nɔfɛ k'a fɔ ko bon k'u bɛ fɛ ka association dɔ créer écoledenw tɔgɔ la. A wagati la UNIGM dɔrɔn de tun bɛ yen an kɔni tun ko k'an tɛ don o la donc moi je dis je suis partant effectivement le réunion fɔlɔ kɛra pour les jeunes na mais après réunion filanan kɛtɔ Badilabugu a ye n informé donc moi n ko problème t'a la n yɛrɛ ni tɔɲɔgɔn dɔ taara n'o Alassane Keyita je crois a yɛrɛ fana bɛ faransi yan donc an ne n'olu de taara Alassane Keyita an ka foli b'a ye voilà donc n'ale de taara collectif même propre président voilà c'est ça donc ni Alassane Keyita de taara ɲɔgɔn fɛ AEM sigiyɔrɔ la effectivement bureau sigira Umar kɛra secrétaire général n'o ye Umar Marikoye o bureau composé école médecine mɔgɔ yɛrɛ cayara bureau la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan donc ka sababu kɛ club UNESCO fanga voilà club UNESCO voilà c'est ça exactement donc maintenant a fɔra liste de présence passera effectivement
39 personnes à signer, mais un mot binani de tomber. Ça, c'est une vérité historique qui est vérifiable. Donc, ça, c'est important. Histoire de ko mini fonding kadi ou mini fonding mandé. Mais bien, faux, c'est ça l'histoire. Donc, oui, I am vérité d'or. Demain, I am histoire de semaine, pas qu'à fond comme moi, bisabani comme on dit les listes de présence ici, mais moi binani de tout mais, oui, tiens les, moi je sais qu'on peut empêcher. Donc ça c'est une histoire. Aussi, pression pour moi beaucoup parce que ben laisse un peu court maintenant, répression voilà, ainsi de suite. Donc beaucoup à approcher des pays. Rien que les régime bien, condition de l'étude, condition d'étude améliorée. Effectivement, bourse pour la 15 000 francs, 26 250, je crois. Et aussi, bon, on a exigé un certain nombre de choses, nous sommes d'accord. Donc, on a fait bien, mes camarades nous défendent, on a caché la famille de Qatar. Nous taillons là, nous, on a des. Des plus jeunes aux plus vieux, absolument. Ça fait beaucoup, il n'y a même pas un mois, voilà qui sont les anciens camarades de l'AIM, là, au cas où il y a un fouille, parce que Libina est en tant que victime de la répression, pour prendre un intérêt, 26 matchs vont le faire, on a carré des matchs là, on a position, on a carré des matchs là, pour se remémorer comme dans Sarah et Gravoun Nako. Voilà, donc on est allé appréciation même boulot parce que au Wadi Kofé on sera que Boussou à qui nous font donc c'est d'abord du reste tout ça non mon Kofé on a privatisé en tant que chef de parti c'est pour cette question. Mais ma rappelle que moi j'étais la voix de l'AM journal d'AM la voix de l'AM nous tournons aux rédactions membres de l'article d'Ossévin. Le gouvernement a manipulé, l'article d'Ossévin, les FMI, la Banque mondiale, parlons-en, nous, article d'Ossévin, et ça fait partie de la rédaction de la voix de l'AM. C'est-à-dire aujourd'hui, l'école privatisée, il faut qu'à privatiser de contrôler les choses. Maintenant, privatiser, il faut qu'à faire donc c'est qu'à calculer pour l'ami. Et nous avons mis misali min tabi oui k'a lajɛ anw bɛ kalan kɛ o waati tuma min premier cycle la formation c'est l'emparo de tɛmɛ 3,5 par an pour que an ka kalan et bi pour que école privée là à minimum 25 000 ou 50 000 francs par mois par enfant. Donc c'est des coûts de 500 000, 600 000 faut 1 million. La vie, il faut qu'on corrige. Et en tant que chef de parti, on a une réflexion car on a fin d'offre. Il faut rendre l'éducation obligatoire de la première année à la deuxième année et gratuitement. C'est-à-dire, ça en tant que à l'école privée, non. L'État subventionne les institutions. Subventionner mais qu'à fin vraiment que ce soit obligatoire. Que Mali Denchi, quand on a blé, qu'à sans que c'est 9e année niveau là, au moins au niveau minimum. Ok. Une fois, depuis qu'on est marre là, imaginez, depuis qu'on est marre là, il faut qu'on a ces piments. Et il y a remarqué que Alassane Dramane Ouattara campagne là-bas, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'éducation est obligatoire jusqu'au BPC. On a proposé dans les années 96, dans le cadre du MAR. On a continué à faire il faut rendre l'éducation obligatoire de la première à la 9e année. Aussi, il faut plafonner les frais d'inscription dans les écoles privées. Autrement, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a une école privée. Mais quand on a une école privée, on ne sait pas parce qu'il y a un qui l'a gâté, mais on est beaucoup là. Donc, il est. Absolument. Mais c'est inaccessible. Voilà. Il y a des gens donc c'est vraiment compliqué. Donc aujourd'hui, il faut que
solution donc ça fait des années depuis avant mardi qu'on a Amin Kelen. Alassane Ouattara c'est là qu'on doit appliquer à la Côte d'Ivoire. Et nous on est là. Moi je me rappelle encore mardi là et Moustapha Dikoro qui est ministre de l'éducation entra à rencontrer une proposition par Ouattara depuis au donc là nous on a adopté ça va sur Ouattara santé malien de mamie kalanke ka c'est ne jamais là. Mais il y a des période où faut quand la considère la nouvelle école fondamentale la NEF la absolument. C'est clair, c'est-à-dire à l'époque, nous avons une conférence avec le MAR et la Fondation Frédéric Chébert de financé Moufouya. Et on a fait la nouvelle école fondamentale, NEF, la nouvelle école malienne, ensuite la pédagogie convergente. Ce sont les Mali écoles pour le laboratoire des tests. Alors que Mali on a fait éducation qu'on soit oui, qu'à faire un projeté entre 20 ans, 30 ans, mais aujourd'hui, Mali va continuer à son tombeau. Est-ce que Mali a priorité administrateur? Est-ce qu'il ne faut pas plus élargir l'enseignement technique professionnel? Pour les institutions internationales, Mali a créé laboratoire de parce que moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'UNESCO. L'UNESCO Mali, comme l'UNESCO Paris. Donc, il y a une réflexion il faut que l'école enseignement est beaucoup pyramide, c'est-à-dire basique, enseignement technique et professionnel, c'est-à-dire il faut des plombiers qualifiés, des maçons qualifiés, des. Tu vois, donc il faut des techniciens de Kichaya. Maintenant, les élites, on peut avoir des millions d'élites. Les élites, les 600 vêtements pour le droit pour l'éducation avec question. Système pyramidal. Voilà, c'est ça. Donc il faut exactement voir. Voir là, on a personne de ressources, on a personne de ressources pour le joindre. On a notre drame, on a personne de ressources sur le Badjam. On a de la jeune chambre. On a trouvé Kalamimba, l'État, où tout le monde a une réflexion. On a une réflexion pour nous de forme. On a une réflexion que on a sur la semaine organisée, Fondation Frédéric Chébert va financer une résolution d'abord. Je crois que nous, en la main, et peut-être que nous ces champs politiques, c'est-à-dire le fait qu'il y a une proposition que malgré tout, il continue à faire un rôle qui est intéressant pour pousser la politique change. Sinon, moi je voudrais rester dans la société civile. Parce qu'il y a une réflexion qui a tes résultats. Donc, c'est comme si. C'est un livre parce qu'avec un paraquet. Voilà. Pour les jeunes, c'est très bien. Ces gens doivent la tuer. Donc, maintenant, étant acteur politique, il y a un travail à faire. On va être plus entendu. Donc, c'est ce que nous amène aujourd'hui à faire. Donc, en clair, pour vous, la NEF. Non, c'est la NEF, la NEM, la pédagogie. Mais qui peut concevoir un fonctionnaire? Ni il est gaou, il est mécanisme de travail. Ni bora gaou au sens, ni doka. Ni tara kaye, peut-être qu'à son vacances. Ni bora, ni tara maragaro là-dedans. Tu vas semer l'enfant. Donc, ça, c'est pas des trucs. Malik, la gauche, d'accord. Donc, d'abord, au Sénégal. Donc, il y a ici un dialogue national qui est là. Bon, il y a ici depuis. Bon, il y a un studium de Jamana Tabou. Am tabulu mun kono am digga mun kono no yo ko fa kale am chamankela kale mofti region c'est région bon am be ko kuma la amma don kelen sabu la e ko datu glo bi mballa la chani ko kele duru ala che ba kele bo e koron fa la mofti region kono la c'est région kono la al kulukoro ere mun ka so mo wala région ko ko fa ma sakni kono la donc en ce cas dans le rôle fanga tachi black c'est un mutanyana ni civil mutanyana non fera un remalion ko donc ama fo ala ka tinu bela jamina la ka donc anya ye ulika jot chaman kera mais ça in kono la mais ça in gelera ko sebe parce que
an ka fulaw ni an ka dɔgɔnɔ a fɔra k'olu ye nafa ta ɲɔgɔn kama mɔgɔ minnu tora o kɛlɛ la affrontement la a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ yirika ye donc o kɔfɛ sɔrɔsiw kanw bɛ ka attaquer sisan donc filiyatɔw bɛ ka caya falatɔw bɛ ka caya donc e ye parti ɲɛmɔgɔ ye hakilinata ye mun y'o kan yanni an ka se dialogue yɔrɔ ma an ye fɛn dɔ réfléchi Mali la fɛn mɔgɔ si tɛ se ka bila kunna d'abord k'a fɔ ko fulaw ni kadɔw bɛ kɛlɛ kɛ fo ka taa se fo marifa kan u b'a fɔ cogo min chaque peuple avait son dogon chaque dogon avait son peuple c'était ça donc fanga dɔn qui a intérêt à ce que fulaw ni kadɔw ka kɛlɛ qui a intérêt à les opposer à qui profite le crime à défaut de connaître qu'est-ce qui les pousse à s'entretuer, au moins qu'on cherche à savoir à qui profite le crime. C'est moi qui me fait à Mali déstabiliser, c'est-à-dire le centre de gravité de déstabilisation du nord là. Donc pour nous faire oublier le nord, on va aller dans le centre là. Pour nous, c'est clair qu'il y a quelque part certaines personnes qui nous fait Mali qui a déstabilisé. Et puis peut-être qu'on veut faire quelle zone de nombre pour que le drogue va circuler. Ça nous c'est pas des djihadistes pour moi. Nous, les djihadistes, c'est connotation au terme. C'est des narco-terroristes. Drogue fait là de drogue. Donc, dans la zone de non-droit, on peut contrebande facilement. Bon, il y a des écoles sur le quand de réfugiés. C'est pas possible. On ne peut pas continuer ça. Donc, il faut que les Maliens au moment où le pays brûle, c'est le moment où on est sacré de façon transpartisane. Quand on met opposition à Mali, on peut bon Mali sauver ensuite, on met sur la bon, on met sur la clébage de mais au moment où la maison brûle, nous on va te dire il est à coup bon, on a drame qui a moto, on a tableau de moto. Ça veut dire qu'il n'a pas pris la température, la vraie température de la situation. Donc vraiment, il faut qu'on travaille en sorte que d'abord, l'armée Kidal, l'armée malienne, il faut qu'on a la souveraineté, Mali territoire, on a réfugiés au cas Segundana. École Soko, mais les réfugiés, on n'en parle pas. On n'en parle même plus. C'est devenu comme normal. C'est comme Burkina, Mauritanie, tout ça. Mais c'est pas possible. Donc il faut qu'on ait le blanc pour nous. Maliens doivent gagner depuis des années. Ils ont été là. Il faut fermer le. J'ai dit que la table de l'eau, on a bon. Nous on est à deux là. Il y a des communes. C'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, que dans l'Union sacrée, qu'armée soit demain, qu'institution demain, qu'un partenaire mouvement, qu'un rôle renforcé, qu'un rôle qui est un mot de mina, ni mot dans le cadre demain. Et de bas, il faut mot de là. On a beaucoup de cas innovants. Personne ne peut connaître ce qui est bien pour la sécurité du Mali plus que le Mali. Mais à condition que le Mali ait une conception qui est gagnée. Et besoin exprimé quand même. Donc, on a quelle heure de réflexion de cours. Les gars partis il y a moins d'un mois à 6 mois, il réflexion à 6 jours quand il y a une résolution là-bas. Ah d'accord. Donc, il y a un dialogue avant ça. D'accord. Au conflit qu'il y a là, c'est un dialogue européen. Mais on a eu Chamachela la précision. Sujet mondial, que nous avons mis un chaman dans le Babaka qui est c'est vrai principalement Mopti région comme la ministre ka base de Barkan ka base de G5 fana akila luka élément de mais lu be force étrangère nous be c'est hein on va voir de cas les forces étrangères nous fani ko jati ni lendo de bobo drone de bobo avion bobo mu tem woro shibolo donc mais et jadi sou be kata moto de est-ce que aux forces étrangères bibi na malin chama wuli no kijo pour que ça rabo mali konna et de partenaire mo de est-ce que c'est qui a appréciation d'amba voilà et je crois que les émissions donc Africa Buka émission donc
M7 TV ni Chérif Lafna ni sujet on a déjà mené effectivement on a on est reconnaissance de la France 24 où François il est bail là pour drone le jusqu'à mais c'est que les gens ont oublié quand municipal ben mandat on a parti conférence de presse on a siège là en gros bon on a déjà mis il faut que municipal comme mandat qu'a comme Mali forces armées ou quand un territoire est recouvert dans sa totalité mais parti nous ou le co parti bon ou chimakuma ou chef ou chef mandat municipal ambition donc une mission d'interposition dans un pays où il était présent par la voix des autres. Donc c'est un pays démocratique. Donc je ne vois pas pourquoi nous avons une mission d'interposition et une rébellion. Depuis au Euro là, mandat de manier, le ministre a mandat manier. Tant que le ministre continue, le mandat, ce n'est même pas la peine. Et je dis aussi que le ministre a un don, le ministre a une mission de mandat codé, un seul mandat, l'application de l'accord. Mais il y a eu combien d'accords? Il y en a assez accords d'Alger. Est-ce qu'on a eu besoin des Nations Unies pour venir appliquer un accord? Mais non, le ministre a un mandat qui s'est changé. C'est pas la peine que le ministre a un mandat. La ministre a pris des 444 rien qu'à Bamako. Pourquoi? Donc, ils sont très visibles là, parce que effectivement, mais c'est clair. Le ministre a 400. Pourquoi le ministre a fait parce que le mandat est interposé entre l'armée malienne et les rebelles. Alors que sera fait, sans faire de justice position, est-ce que au 4 parce que l'amitié est pour quelle raison? Et maintenant, vous pouvez nous l'aéroport est réglé. D'accord. Est-ce que c'est pas les rebelles cadres je pense que c'est un mauvais mandat que l'amusement a aujourd'hui. Donc, politiquement, on est une société civile, on a fait un mandat. N'a que c'est changé, ministre maintenant, deuxièmement, Barkhane mandat est mis. C'est un mandat trans-pays. C'est-à-dire, Barkhane entre les différents pays de G5 Sahel. C'est pour endiguer le terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas pour. Ils vont lutter contre le terrorisme dans le Bana. Donc, c'est pas un mandat. Au terrorisme de on dit que le diable est dans les détails. Ni Tanakata, Flon, ni Dogomla, et le terrorisme, est-ce que tu as compris? Donc, alors que belligérance est inglés entre l'armée malienne et en tout cas ceux qui se sont déclarés comme rebelles, comme MNLA originaire et puis tout ce qui est. Donc, ils sont malins. Nous, carrément, bon, on va lutter contre les terroristes. Bon, on a lutter terroristes pour le mouvement de revendication de l'Azawad de l'indépendance et tout. N'a chauffeur, bon, on a coûté l'indépendance, on a fait autonomie, on a fait. N'a chauffeur, bon, on a autonomie, on a fait, mais on va faire droit à plus. C'est un petit jeu auquel ils jouent depuis des années 1962. Donc aujourd'hui, il faut Mali encore de forme, car il faut maintenant Mali moko menacé ça. C'est une opération type Serval. Bon, maintenant c'est parce que Macron quand voyagé là, tourné là-bas, lors de son dernier voyage dans les pays du Sahel, a commencé par le Niger et la Côte d'Ivoire, où il a déclaré de manière, on va dire, unilatérale avec Ado la fin de France CFA. Et puis après, lors de sa conférence de presse avec Issoufou du Niger, à Koko, il veut lever, il les convoque, il les invite maintenant, il a changé de ton. Bien évidemment, la première version c'était voilà, venez à Pau, lors du sommet de l'OTAN, on va se réunir à Pau pour que vous me clarifiez votre position. Bon, Issoufou, Amako et Francis Louga Djamana, parce que ils veulent, son peuple veut. Mais quelques jours plus tard, son peuple a fait la démonstration contraire, demandant clairement la fin de Barkhane, le départ des troupes françaises du Niger. Mais Macron, intervention qu'on a là, à Moufo, que Serval était clair dès le départ, mais Barkhane
a des ambiguïtés. Donc il veut que pour servir de cadre, hein, d'éclairage politique pour Barkhane. Parce qu'il faut que les ambiguïtés cessent, il comprend voilà, les vérités anti-français. Donc au départ c'était un appel à museler pour museler les peuples africains. La jeunesse africaine combative qui dénonçait ça. Mais on va dire là, Mali, Serval la il y a eu tellement de bébés François Hollande. Il y a eu tellement de bébés Damien Boité, père à son âme. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français, légitime. Très très légitime. C'est clair. Donc maintenant, il y a une question posée. Parce que Aïda sera MLA, c'est vrai, Serval a été un tampon de Kona jusqu'à la porte de Kidal, entre nous et les soi-disant djihadistes. Mais, j'ai tellement fait ko jadi si mun no pick up mun ku karkasi maye foi maye no be bula ta kidan o ye bo ci tire ka ci normal do ka globani bo donc emela la carte ta mais c'est ça c'est ce rôle là Serval n'a pas été clair mais l'ambiguïté a commencé depuis Serval c'est clair ça dit problème est c'est-à-dire quand l'armée malienne abse ka question posée amun me kan suit entre le docteur Béano, Abou Béjabi, Nala Sonama, mais la question posée, Bouyan Krama, qu'on a là. C'est-à-dire, même il faut, Serval Benatman, les Maliens en avaient besoin. Maintenant, Serval et l'armée malienne accompagnée au port de Kidal, car l'armée malienne bloquée. C'est là-bas que les Maliens devraient sortir, car faut Amazon, faut en hôpital. Et les rébellions chimères. Donc, Serval a une mission détournée. Mission détournée, quand les Maliens ont bloqué. Au port de Kidal et les Maliens à Bamako n'ont pas franchi. C'est-à-dire qu'il fallait que les Maliens soient forts de Kafo pour armer Kidal. Il y a eu plusieurs rébellions, Moroshima et Kafo, exaction bas qui rapport parce que d'accord, ah oui, non, d'accord, ok. C'est-à-dire, il n'y a armée malienne donc Kidal. Ça va être une base arrière. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a un camp attaqué. On ne sait pas comment ça se fait, mais ils disparaissent. Mais si tu ne maîtrises pas une partie de ton territoire et que Oubinika armée attaquée, Oubinika position attaquée, après ils disparaissent, on a légitimement le droit de dire qu'ils ne sont qu'à Kidal. Si ce n'est pas vrai, qu'ils fassent la preuve en donnant l'arme Kidal à l'armée malienne et à l'administration malienne. Donc, Malien pour moi, Pau est une chance que les chefs d'État maliens et burkinabé, et nigériens et tchadiens disent à Macron que nous voulons pas de sanctuaires dans les Sahel comme Kidal. Donc que la Kidal soit restituée à l'État malien, que l'armée malienne capacite Kidal. Donc cela sous-entend que les Barkhane le ministre de mandat comme et Barkhane Macron même a reconnu que c'est ambigu. Donc Serval aussi a été à la fin très ambigu. Qui est terroriste, qui n'est pas terroriste? On ne le sait plus. On ne sait pas. Donc dans ce cas, est-ce que l'accord d'Alger ne doit pas être déchiré carrément? Ah oui, non. Si Kidal doit être restitué, parce que l'accord d'Alger est basé sur Kidal finalement. Non, l'accord d'Alger ne dit pas que Kidal est indépendant. Oh, mais ils disent que dans les paragraphes de l'accord d'Alger, Kidal est reconnu comme entité politique, sociale, politique. C'est-à-dire, nous, en il faut relire l'accord d'Alger. Il faut relire l'accord d'Alger. Ce n'est pas un parchemin, ce n'est pas la Bible ni le Coran. Il faut relire. Et l'accord d'Alger, il y a sur l'accord Waro B. Et l'accord d'Alger, peut-être que l'accord Waro B est à donc, il faut relire l'accord d'Alger et dire que le Mali est indivisible, laïque et démocratique. Et il faut criminaliser les rébellions. On ne peut plus accepter que les mêmes personnes qui sont dans l'armée malienne, ou bien bon, Katara, les rébellions qui contre les Maliens, ou bien claquer dans un rappel des salaires. Donc, comme beaucoup ont dénoncé, c'est des primes à la rébellion. C'est des primes à la rébellion. Mais il faut que tu aies des rébellions là. Mais si tu sais qu'il faut beaucoup de courage politique pour oser. Est-ce encore parti pour hyper beau? Ah oui, non, l'URP a dit cela, faux effort de tout le temps. On a dit en ma proposition écrite sur ma page, on a dit qu'il faut criminaliser
les rébellions, comme on a criminalisé les coups d'État. On dit que nous, coup d'État, que c'est un crime imprescriptible. Il faut dire aussi que la rébellion est un crime imprescriptible à partir d'aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, bon, on va faire un discours. Maintenant, nous, il y a des rébellions réglées pour nous. Tu sais que tu ne seras jamais pardonné. Tant qu'un mot quand déclaré, donc on ne peut pas aussi organiser une sorte d'apartheid sur le territoire malien, qu'une minorité vienne dire oui et avec Tatani. On ne peut pas continuer ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en 24 heures, les mouvements djihadistes vont les déloger avec Yad, Berbodo. C'est du théâtre. Donc il faut aujourd'hui que Kidal Ka dit Mali. Et donc c'est ce discours-là que les chefs d'État africains en G5 doivent dire à Macron face à face. Le Mali ne peut pas se permettre de faire une lutte et une guerre comme en Afghanistan, comme en Irak. Nous, on n'a pas ces ressources-là. Il faut qu'on ouvre la forme. La guerre est en train d'absorber notre pays. Youssouf a dit que si ça continue comme ça, le Niger ne pourra rien et que ça va appauvrir davantage le Niger. En Afghanistan, ils ont les moyens. Et en Irak, ils ont les moyens. Nous, on a peu de moyens pour financer une guerre d'usure. Donc, il faut une guerre éclair, une campagne type Serval d'un mois pour ratisser l'ensemble des territoires jusqu'à Kidal. Et aussi, il faut dire que la Mauritanie ne doit pas être une base arrière à qui que ce soit. La Mauritanie fait partie du G5 Sahel. Bien sûr, mais c'est comme si. Mais comment. C'est-à-dire, comme on dit, comment ça se fait que en Mauritanie, on fait zéro attaque? Pourquoi on ne fait pas d'attaque en Mauritanie? On ne fait pas d'attaque ni au Sénégal. Sénégal ne fait pas bien, mais Mauritanie et Algérie, pourquoi il n'y a pas d'attaque? Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. On ne fait pas qu'il y ait d'attaque là. On ne fait pas qu'il y ait d'attaque en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le Mali, le Niger, le Burkina et le Niger? Pourquoi? Donc il faut aujourd'hui qu'on dise les choses et que maintenant, puisque beaucoup de moraux jusqu'à taille humaine, qu'aucun cas malien, en tout cas sur le territoire malien, ne soit plus attaqué. Sinon, la terre des ceux qui sont pour le complot, les gens vont si ça va les pays là et c'est normal, mais c'est la comme des rafranes de la Nyona, maintenant les symboles de l'État sont en train d'être on détruits. ne peut pas continuer à dire que bon, paix à son âme. Moi je suis fatigué vraiment de paix à l'âme de lui. C'est-à-dire, moi j'ai les décomptes mobiles. Voilà, c'est vraiment trop. On ne peut pas continuer à faire les drapeaux en berne, deux nationaux. Non, on est maintenant en guerre, on fait la guerre, on finit la guerre. J'ai les frères qui sont tombés. J'ai les jeunes frères de nous, j'ai les frères d'un ami et chèque d'ami le chèque d'ami le. Donc j'ai d'autres personnes qui sont portées disparues. Donc baby, nous sommes baby. Donc aujourd'hui, il faut que l'armée se sente soutenue, il faut que les Maliens abordent, faire l'union sacrée autour des institutions et qu'en avant de l'opposition, la majorité au Kélé, les Mali sur les lieux. Nano au Kélé qui est au banc, l'élection législative nous sera. Le clivage du Kélé au là. Pour moi, l'urgence Mali. Et recouvrer la pleine souveraineté de notre pays. D'accord. En ce qui concerne le départ des troupes françaises, de l'armée française souhaitée pas mal, c'est ça que je dis. Il y a une grande manifestation qui est programmée au Mali. Vous, en tant que URP disons, à ne pas confondre avec l'UPR de France, qui sont des souverainistes aussi. On est des patriotes. D'accord. Donc, à composition, non, il ne faut pas qu'on joue aux idiots utiles pour les djihadistes. On ne peut pas demander à la France, aux troupes françaises, que la France joue pleinement son rôle pour appuyer l'armée malienne à recouvrir l'ensemble du territoire. Parce que
si nous avons des problèmes aujourd'hui au Mali, c'est parce que, et quelque part, un président français a déclenché une guerre en Libye qui a entraîné l'arrivée de ces mouvements. Mais il faut qu'il paye les conséquences. Mais il faut qu'il fasse les services après-vente. C'est trop facile de jouer les idiots utiles. Et ceux qui sont en train de vouloir sortir coup français, qu'est-ce qu'ils disent de l'année? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, la France doit jouer son vrai rôle en appuyant par des forces aériennes et par les renseignements l'armée malienne, et qu'on recouvre l'ensemble du territoire, y compris à Kidal, que l'armée malienne attaque Kidal et que l'administration attaque, que ce ne soit pas un gouverneur de région qui va dormir sous les tables, que ce soit un vrai gouverneur de région qui va être installé, que l'administration que les Maliens n'aient pas à demander un semblant de visa pour aller à Kidal, ça c'est n'importe quoi. D'accord, d'accord. Donc, en ce cas, bon, au volet là, ni acte au caractère fait là, en tant que président du parti, dirigeant d'un parti politique, qui assure voilà, la gestion de l'armée de toute la nation, on va dire, des biens de l'État. Et on a vu que l'avion militaire a été utilisé dans un cortège nuptial. Quelle appréciation? J'ai appris ça, comme n'était mal là, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux, mais fanga d'informations. Et peut-être que, je ne sais pas là-bas, mais moi je te demande, un avion ça demande des entretiens. Ça demande des entretiens. Peut-être qu'ils ont loué pour pouvoir faire face à cette demande. Je ne sais pas. Mais en cette période, on va prendre. On a une période de guerre. C'est des choses qui peuvent être tellement mal interprétées. Très mal interprétées. Donc, parfois, c'est très maladroit de prendre certaines décisions, même avant de les justifier. C'est-à-dire, parfois, quand vous prenez des décisions comme ça, vous dites, ok, d'accord, puisque armée, famille, avion, entretien, ça coûte tant. Bon, on va louer particulièrement. C'est comme si tu prenais des marchandises pour quelqu'un avec un avion militaire qui a déposé Côte d'Ivoire, qui a déposé Burkina, qui a déposé France contre 20, 30, 50 millions et qu'au bien à tout au avion d'entretien. Parce que l'histoire des hélicoptères, moi je suis dans certains secrets de défense, nos frères. Mais en réalité, c'est des problèmes d'entretien. Ça coûte extrêmement cher. Au Panakassi Mallah et où il y a plus de 600 heures de vol de test. J'ai lu les documents. Donc il y a eu des incidents. Entretien, en échange de changer. Donc, quand tu es chef de parti, il manque à comment t'es. C'est pourquoi on est chef de parti d'Oransi. C'est un ancien ministre d'ailleurs, Kounima Sidibé. Oui, avion frère. J'ai dit faites attention. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Avant d'aller au débat, puisque c'était un débat sur l'armée, moi je suis parti me renseigner. J'ai discuté avec des généraux, j'ai discuté avec des anciens ministres de la défense pour que l'information soit on attaque ma Donc j'ai eu l'information et la bonne information par rapport aux entretiens. Le Mali n'arrive pas à payer les frais d'entretien et de renouvellement des pièces. Donc c'est pourquoi les avions étaient plus au sol. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous voulez louer des pour que avoir cassé avion entretien, ça va mais il faut communiquer. Il faut un minimum de communication. Je crois qu'il faut de la transparence dans tout ça. Il faut de la transparence. Parce que quand tu expliques ça aux Maliens, que bon, pour que un avion entretien, que si ni n'a loué ni ma, l'eau a loué, si ça permet de faire l'entretien de l'avion pendant 1 an ou pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? On accepte ou pas? Voilà. D'accord. Amounoumbe, Annie, avec la question posée, n'hésitez surtout pas à partager. On va pas signaler nos pas des individus malveillants au Bébala, mais après on va communiquer l'argent dessus avec sur la vidéo. Avec la vidéo, avec ça c'est rôle dans la sonne. Et donc, au coffre, certains dossiers disent aussi qu'il y a eu 120 millions d'euros, 120 milliards qui étaient destinés à l'armée qui ont été détournés. En tant que chef de parti, l'opposition dit ça. L'opposition dit ça. Tu es de la majorité. Moi, je suis de la majorité. J'ai dit, moi, je suis dans mais ça n'a jamais été contredit quand même aussi. Moi, je suis dans une majorité qui n'est pas un bureau d'enregistrement. Je dis, quand on fait une prévision,
prévision kera ani war mugu de taraka on met qu'à dépenser, c'est pas la même chose. Je crois que mon budget n'est pas une conception que au voilà maintenant les informations nous font ta il y a depuis la loi de programmation militaire depuis 40 ans faut dépenser Miguel. Je pense qu'aujourd'hui on doit pouvoir communiquer mais je crois que le gouvernement à travers le ministre de la Défense ou le ministre des Finances doivent communiquer. On est dans un état de guerre et parfois c'est des achats de matériel militaire qu'on ne peut pas, et surtout le Mali était en quelque sorte comme sous embargo, donc il est important que l'information soit balancée. Mais par exemple au sein de la commission de défense au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'un responsable ou qu'une information partagée avec eux pour qu'ils ne sortent pas avec n'importe quoi pour qu'ils parce qu'il y a des sujets sensibles. Moi, si j'étais aussi président, je n'aurais jamais accepté qu'on appelle en temps de guerre les ministres de la Défense devant l'Assemblée nationale pour parler des secrets de défense. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis de la majorité, mais je l'ai dit, je n'ai pas aimé ça. Parce qu'on dit des choses qui mettent les jeunes et même les vieux en danger sur le territoire, sur les champs de guerre. Donc, il faut qu'aujourd'hui, que chacun des Maliens, Beka donc à fond, Mali be kɛlɛ de la et kɛlɛ tɛ bɔ ko Mali Burkina guerre c'est une guerre asymétrique. L'ennemi est le berger qui passe, l'ennemi est l'imam qui est celui qui fait l'imam, l'ennemi est celui qui fait comme a Blongo Kalanani. Voilà. Et vous avez vu qu'à Bamako et certains qui ont attaqué certains hôtels, ils étaient habillés comment? Ils voyaient tout le rapport djihadiste. Donc l'ennemi beaucoup de fois, donc il faut faire extrêmement attention. Donc tant qu'à ma barakoka, si chacun n'a pas ces comportements, car faut que Mali veut guerre de là. Même les artistes aujourd'hui, dans l'émission Africa Blague, les artistes aujourd'hui doivent faire des chants pour honorer l'armée. Moi je suis désolé par certaines images que je vois. Au moment où le pays est en guerre, les salles de concert vont faire la toujours. Voir où distribuer tout. Aujourd'hui, il faut que chacun, il faut qu'il y ait une cagnotte d'appui à l'armée malienne, d'appui à l'armée, et que cette cagnotte s'impose à tout le monde, bec à don dit. Ok, donc on va armée, vous voulez comment là, on a un dialogue national là. Je sais qu'il y a parti contribuera. Donc, et qu'à conclusion, je sais que le groupe Mfano et APR, vous cherchez à mobiliser les ressources nécessaires pour que les recommandations soient appliquées tout comme ça. Bon, avec le dialogue national, là, ils ont pu identifier 4 problèmes majeurs et faire une appréciation en tant que force politique à part entière dans la majorité. Avant le dialogue national, l'URP a fait la réflexion, on a fait la recommandation. On est d'abord dans un blocage institutionnel. Donc, c'est-à-dire le président des institutions légales et légitimées parmi les institutions qui sont élues. Ok. Donc, savoir le Parlement, voilà. Donc, en nous mettons un référendum constitutionnel. Donc, en gros, il faut que l'élection législative de Kakaflo sur la base des anciennes circonscriptions. Ça, c'est une proposition que l'URP a faite avant le dialogue national. Et dans les recommandations du dialogue national, ça fait partie. Au bas, un beau blocage constitutionnel institutionnel. Les gens peuvent lire sur ma page. On a dit qu'il faut relire l'accord d'Alger. Ça ne veut pas dire qu'on est contre une ethnie, on a dépassé ça. Mais pour les Mali, même ceux qui ont ouvert cette brèche-là, qui a entraîné la déstabilisation du Mali, savent qu'on ne peut pas continuer à vouloir appliquer l'accord d'Alger. C'est pourquoi à l'époque, nous on disait qu'il fallait une application intelligente de l'accord. Parce que l'accord chité, il appliquera à 100% au T. Au T, Mali accord depuis le Parti national fait ma chité, mais il appliquera à 100%. Donc, il faut qu'il y ait un accord de relecture.
Ça fait partie du. En gros, troisièmement, en gros, il faut qu'il y ait une union sacrée des quartiers autour des institutions. En gros, il faut renforcer la République. En quoi faisant? En réaffirmant la laïcité républicaine. Parce qu'il y a un mélange déjà. Les religieux sont en train aujourd'hui, encore certains, de vouloir jouer un rôle politique. On ne dit pas que quand tu es religieux, tu ne dois pas jouer un rôle politique. Mais les institutions religieuses doivent rester institutions religieuses. Il y a plein d'hommes politiques qui osent dire ça. Moi, il faut séparer la religion. Il faut une séparation de l'État et des religions privé. On ne prie pas pour qui, on prie pour aller au paradis. Donc il faut que les gens arrêtent de vouloir tout mélanger. Et il faut une lutte implacable contre la délinquance financière. Si on arrive, et en la 4e résolution qui c'est de relire, de revoir les mandats de la force Barkhane. Puisque on s'est beaucoup informé par rapport à la commission des Nations Unies sur l'ensemble de l'Afrique. C'est pas possible de donner plus de mandats robustes. Et le mandat robuste que la mission des Nations Unies a fait, ça c'était la MINUSCO. Même là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, on peut. Depuis 1997, ils sont là-bas, ils sont pas partis. Et ça finit par. À un moment donné, Kabila avait demandé même leur départ. Voilà, donc aujourd'hui, comme belligérantité, nous, avons un mandat et des qu'on a accordé à Afrique, on a pour merci. Parce que tant que guerre B, tant que instabilité B, tant que en clair, Barkhane il faut force cérébrale recouvrir l'ensemble et faire une campagne d'1 mois. Le Mali ne peut pas se permettre de faire une guerre de 20 ans. Et puis, à toi, armée. Et maintenant, les forces, c'est vrai, il y a une autre recommandation qu'on a faite. On a dit tous ceux qui sont forces armées civiles, c'est-à-dire des trucs à connotation ethnique, les milices, on a dit. Il faut enrôler les milices dans l'armée, accélérer les pourquoi pas les dissoudre? On a dit il faut les dissoudre et maintenant qu'il n'y ait pas de forces armées à connotation religieuse et ethnique. Voilà. Donc ça c'est une des recommandations. D'accord. Donc comme Kourouna dit Chagan, mais seulement que penses-tu en tant que président du parti qui aspire prendre le pouvoir un jour? Que penses-tu de la campagne menée par le professeur Clément Lamine contre la corruption? Moi je pense que c'est important la lutte contre la corruption contre les gens. On a dit il faut moraliser le train de vie de l'État. Il faut moraliser la gestion publique. Mais il faut dire clairement, une association ne peut pas se substituer au bureau de vérification. Une association ne peut pas se substituer au juge. Et parfois, j'ai vu tomber du mal, la même affaire pour bon, pour moi, mais quelqu'un est contre la corruption, comme on dit. Mais j'ai vu une déclaration de Clément. Où à Coco, bon, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui va sauver assez comme ça. Moi, je rappelle que moi, je travaille dans une clinique Entre-temps, je signale que tu es le promoteur de la clinique Défi Santé située à la CI 2000. Et pourtant, tu n'as jamais servi la fonction publique. Jamais. Donc ça n'a pas été construit par l'argent public. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà. Donc maintenant, c'est des détails qui comptent souvent. C'est important à je suis privé. Souvent, on voit beaucoup d'hommes politiques mais qui sont des chômeurs professionnels. C'est clair. Ou qui vivent que de la politique. Moi, je ne veux pas de la politique. D'accord. Donc maintenant, c'est important. Je dis que ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Moi, je me rappelle que le clinique était là à l'époque. Il était en location. Allez à terrain ça. À 5 millions. 2 parcelles. Pour un fonctionnaire, lui n'était pas fonctionnaire, mais un fonctionnaire qui achète une part, un fonctionnaire donc qui ont
terrain ça assez à 2 millions. Mais dans les temps, c'était pas à cher. 2000, c'était pas cher. Pas cher. Bon, aujourd'hui, les mêmes parcelles vie, vous ferez à 300 millions, à 150 millions, à 200 millions. Mais écoutez, tout le temps, nous balancer, bon, c'est des corrompus. Tu fais fausse route. Mais il faut faire extrêmement attention. Si tu n'es pas professionnel, tu n'es pas juge, il faut faire extrêmement attention de s'engager sur certains terrains qui sont des terrains populistes. Facile. C'est très facile aujourd'hui. On m'a dit que pour être populaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'insulter les gens. C'est de dire que tout le monde est corrompu. Et puis tu deviens populaire. C'est pas un bon combat. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut renforcer la justice. Il faut que les juges aient le courage de lutter contre la corruption et le détournement du deniers publics. D'accord, c'est là maintenant. Et à dire que tu n'as pas de document de jugement. Il laisse les juges. Sans tapage. Sans tapage. D'accord, c'est là où on m'amène au second volet, au dernier volet. Comme une question amène une réponse amène une autre. C'est-à-dire le travail, quelle appréciation tu fais du travail de Malik depuis qu'il est à la tête du département de la justice? Bon, je pense que c'est un très bon ministre, un grand ministre. Et ce que je dis seulement, c'est que la justice, ce n'est pas le spectacle. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands juges. J'ai eu l'honneur de rencontrer Malik quand il avait démissionné de la magistrature, chez les camarades Yaya Karambe. À l'époque, j'étais le président de l'amicale des anciens de Gaïa. À la demande de Yaya Karambe, je l'ai rencontré. Je l'ai dit à l'époque que si je l'avais rencontré avant de m'en démissionner, mais à tout moment, quel dossier fait mon dame a jugé comme un bon juge. Mais à démissionner là, il a mon soutien. Ce jour-là, je l'ai rencontré. Donc, pour dire que même Malik, dont en tant que ministre, je l'ai connu à l'époque, au moment où il était plutôt dans une période de flottement et il avait venu de démissionner, il ne savait pas comment faire tout. Donc moi je pense que c'est important aujourd'hui que côté spectacle, d'abord justice là, que ce ne soit pas de la justice people. Voilà, qu'on ne publie pas trop parce que parfois aujourd'hui quelqu'un qui est inculpé n'est pas forcément coupable. Donc, il faut laisser la justice travailler, il ne faut pas influer sur la justice. Le temps judiciaire n'est pas le temps des informations. Aujourd'hui on dit Niache, si nous bla, après c'est des problèmes. Donc c'est excellent. On a vu des maisons cassées à Souleymane ici, au Mali. Mais à l'époque, moi, mon premier vice-président qui est Maître Moudou Diakité, il m'a appelé, il m'a dit Soumaré. Et Bataille de Kata, sur titre. Ça va faire l'objet d'un procès contre l'État et l'État va payer. Au Mali, la loi est claire. Et je dirais très démolition, c'est sur décision de justice. Un ministre, soit-il juge ou avocat, n'a pas le droit d'aller casser chez les gens. Aujourd'hui, à Kobe. Donc il faut faire extrêmement attention. On peut dire des choses qui plaisent à l'oreille des personnes qui ne sont pas la vérité. Qui est loin de la réalité. Aujourd'hui, les faits est que Oubeka, aujourd'hui, Camaro de l'Omaye sur la. Donc il faut faire extrêmement attention. Le populisme, tout le monde peut le faire. Et c'est très facile. Mais pour être un homme politique, il faut être cohérent. Et dire aujourd'hui ce qui va se révéler juste demain et après-demain. Et c'est à cela que nous on travaille. D'accord, il faut être constant. Il faut être constant. Okay. D'accord, docteur Soumaré. Merci beaucoup. Donc, mais il y a des mots à l'égard des militants, il y a des cas souvent. Nous savons qu'il y a des partis agenda dit, et puis il y a des mots dit. Effectivement, nous Barcelone, j'étais jusqu'à au conférence de l'Espagne, nous avons donc nous avons rencontré je dois rencontrer un grand partenaire du parti qui va caler des rendez-vous. Nous avons parti et après maintenant Nantes. D'ailleurs, à Paris, on avait prévu de faire une grande rencontre, une grande assemblée générale, le 4, mais malheureusement, comme Gravou Fambert. J'ai bouffé des kilomètres à pied. Donc on ne va pas comme route découvrir. Sinon on avait invité plus de 100 personnes qui avaient confirmé pour participer. Donc on y a le mois de mars là. Parce que le mois de mars là, donc on va faire ce grand meeting à Paris.
ka état de nation fo la ka la fédération de nos présidents Ousmane Diaye en fédération bureau de bureau croissant pour mois de mars na la sono certainement partir de la délégation que nous nous avons fait au Baraka. Donc, on va faire un peu parce que nous avons écrit à Soumari, à une partie créée URP, et entre me marre là, en CNG, en bon, mais c'est d'abord, maintenant, page de la fin, on a écrit, nous blanc, avec le secrétaire politique, Dr Kassoum Bari, pour que, on a ce Dieu merci avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Beaucoup m'ont écrit. La communication est facile. Donc, nous, on est un parti libéral mais humaniste. C'est-à-dire des centres droits et qui lutte pour qu'on d'aller nous Adamadina. En d'aller nous Adamadina. Ni font fait investir Adamadina, ni Adamadina Kalangani, ni ya formé gagné, ni sragnement et la Adamadina développé là. D'où développer, donc on a tagasla. Nous on est des libéraux, on est des centres droits. D'ailleurs je dois rencontrer le président du Forum francophone des affaires comme je l'ai dit demain à 10h30 pour parler effectivement de tout ce qui est sujet politique. Et normalement en mois de mars je rencontre là, je vais rencontrer des gens au niveau de l'État français, que ce soit des députés ou que ce soit des maires, des préfets, je vais les rencontrer pour échanger aussi le ministère des Affaires étrangères. Parce que déjà en 2012, le ministère des Affaires étrangères est en de travail d'offert. Je vais revenir encore pour échanger, toujours défendre le Mali. Et d'ailleurs en 2012, nous avions Takaboua Qatar, Danemark, pour rencontrer le Parlement danois, pour rencontrer aussi le ministre des Affaires danois, qui à l'époque, Danemark me fait ou quand elle arrêté. Moi je me suis battu, j'ai dit ce que je pouvais pour les deux, je n'avais pas Mali pour d'enfants. Au contraire, je crois que pendant la transition, les gens ont vu que dans nos avions Blakatana, c'est un Mali demain. Voilà. Donc, modestement, on fait ce que je veux. Et aussi, je salue mes camarades de l'ARP qui ont fait avant-hier une conférence de presse sur le dialogue national. Dans la position forte, Tchamaire a présidé. Ils ont dit qu'ils ont regretté le fait qu'une partie de l'opposition n'a pas participé au dialogue national. Mais ce que j'ai apprécié, j'ai vu un papier de Chauvel qui appréciait et les conclusions du dialogue national. Ça veut dire que même niveau moi, ils ont suivi et ça a répondu à leur attente. Déjà, ça c'est une bonne chose. Donc je dis félicitations. Moi j'ai eu la chance de participer aux ateliers de réflexion de la société civile. On est sur un malais. Très bien. Voilà. Donc vraiment, mes camarades de l'AFA ont participé et je les en félicite et je leur dis à très bientôt. D'accord, ok. Ismaël, quand moi je suis là, moi je suis peut-être agenda vous fait. Ah c'est ça. Je sais qu'à continuer. On a pour aucun tour. Il n'y a aucun souci. Inch'Allah, merci bien. Mais Malais fera une équipe qui pourra faire l'interview avec toi. Allah merci.